Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour les traditionnels favoris du mois. Donc là ça sera plutôt ceux du mois d'avril, vu qu'on est clairement vers la fin du mois. Mais il y a aussi beaucoup de produits que j'ai testés tout le mois de mars que j'ai adoré. Alors il y en a vraiment beaucoup, j'aurai pas le temps de vous faire des petits inserts images où j'applique vraiment les produits. Mais pour tout ce qui est maquillage, dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ça sera que un maquillage un petit peu glowy, un petit peu lumineux pour l'été. Et du coup je vais appliquer tous les produits dont je vous parle dans cette prochaine vidéo. Donc si vous voulez les applications, vous inquiétez pas, elles y seront. Et là par contre je vais vous montrer les produits simplement avec des petites nouveautés côté maquillage et côté soins, et il y en a vraiment pas mal. Donc je vais pas trop m'attarder à blablater. On va commencer par tout ce qui est maquillage avec tout d'abord des produits teint. Donc j'en ai 2-3 à vous présenter en fait. Tout d'abord une nouveauté de chez Estée Lauder qui est le Double Wear Duo Correcteur de teint sur mesure. Donc le principe c'est que Estée Lauder a sorti 4 à 5 correcteurs qui ont deux teintes plus ou moins couvrantes. Donc sachez que celle-ci n'est pas la plus claire, il y en a une encore plus claire, vous en avez deux plus foncées et vous en avez une qui est verte pour corriger donc les imperfections de type rougeur. Là c'est clairement celle pour les peaux plutôt médium à clair. Donc clairement le principe c'est de déjà pouvoir cacher tout ce qui est cerne avec un correcteur un petit peu plus pêche orangé. Donc il sera plus ou moins foncé en fonction de la carnation de votre peau. Et ce correcteur pêche orangé va donc vraiment permettre d'atténuer le bleu des cernes. Ça marche vraiment très bien, je trouve qu'en plus il couvre très légèrement en plus la cerne elle-même. Et ce que j'aime c'est son application qui est très liquide, très bonne application sur la peau, il se fixe vraiment bien, il est facile à travailler et il ne file pas dans les ridules. Par contre, petit bémol pour le deuxième embout en fait, qui est du coup la couvrance un petit peu plus légère, un petit peu plus light, et du coup la couleur aussi est plus claire, c'est censé venir du coup cacher vos imperfections. Vraiment plus liquide, là on a une espèce de pinceau, mais du coup le fait que ce soit plus liquide, voilà, cache beaucoup moins bien les imperfections, donc c'est clairement pas un correcteur que je conseille pour les imperfections. Mais par contre pour les cernes il est vraiment très bien, surtout l'été lorsque vous avez une mine beaucoup plus bronzé, beaucoup plus hâlé. On n'a pas forcément envie d'avoir un correcteur qui vient tout de suite faire un effet un peu placard sur le visage et qui se voit vraiment beaucoup. Donc là c'est pas mal, ça permet d'atténuer le bleu des cernes avec la couleur un petit peu plus orangée, et la couleur plus claire permet donc de venir illuminer sans venir complètement plâtrer le visage. Et pareil, elle ne file pas dans les ridules, donc ça très agréable, tient très bien la journée. C'est un très bon anti-cerne, pas un correcteur mais un très bon anti-cerne. Je le recommande pour celles qui n'ont pas forcément envie de quelque chose de trop voyant, mais qui ont envie d'apporter un petit peu de luminosité et de cacher le bleu des cernes, c'est pas mal du tout. Ensuite, côté teint, deux produits que j'ai eu dans la Glossy Box du mois d'avril, donc celles qui ont reçu la Glossy Box. Peut-être que vous avez aussi reçu ces produits et vous pourrez me dire si vous aussi vous les avez aimés. Moi vraiment j'ai été assez convaincue de deux petits produits. Alors normalement ce produit là qui est en fait un lip gloss en teinte Dusty Rose de la marque Steve Laurent avec DLS Cosmétiques. Alors c'est une marque que je ne connaissais pas forcément, mais j'aime bien le petit packaging en pot comme ça avec un effet un petit peu cuivré qui est très à la mode depuis un petit moment déjà. Cette teinte je l'aime beaucoup. Alors normalement vous avez compris c'est un lip gloss, donc c'est clairement un produit pour les lèvres, mais moi je l'utilise en tant que rose à joues et je trouve ça vraiment très joli. C'est une teinte qui est vraiment très bonne mine et qui en plus s'estompe très bien, qui a un petit effet un peu glossy mais qui se fixe très vite sur le visage, donc c'est très sympa et j'aime bien l'appliquer comme ça en l'étalant directement sur la joue. J'utilise que pour les joues et je le trouve vraiment très joli. Une sorte de rose un petit peu bois de rose mais tirant plus vers le nude, qui est parfait pour tout le monde je trouve. Donc très jolie découverte si vous l'avez eu dans votre box. Et ensuite deuxième produit que j'ai beaucoup aimé, qui venait toujours de la Glossy Box, qui est de la marque Modelco, si je me souviens pas bien parce que j'ai plus le petit carton autour, qui a fait une collaboration avec Karl Lagerfeld et qui ont fait un illuminateur et qui est vraiment très joli. C'est clairement le type d'illuminateur que j'adore. C'est une teinte vraiment champagne qui va quasiment à toutes les carnations. En plus ce que j'aime c'est qu'elle est vraiment juste elle illumine mais elle n'a pas du tout un effet de matière, c'est à dire qu'on voit pas des paillettes, c'est vraiment juste très irisé, je sais pas comment on peut dire ça, c'est irisé mais c'est pas paillettes, c'est pas boule à facettes à appliquer un petit peu partout. Je trouve que c'est vraiment très joli et très discret et ça va à tout le monde. Donc pareil à tapoter au niveau des cheekbones, là au niveau de l'os de la joue, ce que j'ai fait ce matin, et je le mets des fois en creux interne au niveau de l'œil. Je trouve ça très mignon, très agréable à appliquer, une très bonne réussite je trouve.
Voilà, pour dire que parfois dans les box il y a aussi de très bonnes découvertes. Ensuite, côté teint, un autre produit qui est un bronzer de la marque Essence, donc je l'avais reçu il y a très longtemps, pareil dans une box. Très bonne découverte, c'est le Sun Club en teinte Lighter Skin, donc en teinte light, qui est tout simplement un bronzer au packaging très basique, mais Essence est une marque pas très chère qui se vend dans les Auchan je crois. Et vous avez en fait un bronzer qui paraît très pâle comme ça, mais je vous assure qu'il est quand même assez visible sur la peau. Donc là celui que j'ai fait ici, et il s'estompe très bien. En plus il sent la coco, la poudre est très fine, il n'a pas de micro paillettes, il est très mat, très naturel. C'est celui que je mets en ce moment, je trouve que le résultat est très bien pour le printemps en fait, c'est pas quelque chose de trop rangé. Et c'est une bonne alternative par exemple aux Guerlain qui sont très chers, que j'adore, mais je trouve que celui-ci est vraiment top. En plus il est énorme, si on le prend avec soi en vacances on n'a pas peur de le casser parce que voilà, ça reste un prix plus correct. Très bon bronzer, donc voilà, en fait la teinte c'est 01 naturel, je viens de le voir là. Et puis ensuite je vais vous parler de produits pour les yeux que j'ai découvert il y a très peu de temps. Donc deux produits qui pour certaines plairont parce qu'il y a un produit qui est bio de la marque Pura Bio, je crois que c'est ça, et c'est un petit jumbo en fait, tout simplement un petit jumbo rose un petit peu irisé qui est vraiment très joli. Donc en ce moment c'est celui que j'ai un petit peu en ratil tout simplement, et aussi en ratil inférieur, donc au-dessus et inférieur. Vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est un produit qui tient relativement bien, qui s'estompe plutôt bien aussi quand on le travaille. Voilà, on peut clairement le manier comme on veut. En plus les teintes un petit peu rosé cuivré vont très bien à différentes carnations de type plutôt marron à bleu, donc ça peut aller quand même à beaucoup de personnes. Et j'adore la mélanger avec une palette de la marque Absolute New York, qui est une marque que je ne connais pas mais qui a clairement une inspiration collée un petit peu à Urban Decay au niveau du packaging et de l'intérieur des ombres à paupières. Mais celle-ci c'est la Icon Mini et vraiment elle est top. En plus c'est cruelty free comme marque, donc pour ceux que ça intéresse. J'adore cette petite palette, je l'utilise quasiment tous les jours en ce moment. C'est clairement des teintes qu'on met quasiment tout le temps, c'est-à-dire qu'on a du noir, un mat plutôt taupe, taupe tirant vers le marron clair. On a deux petits irisés un peu dorés, un irisé cuivré qui est magnifique que je mets justement en rein de cils au-dessus du jumbo dont je viens de vous parler tout à l'heure, et un mat tout beige, parfait. C'est la petite palette qui passe partout, qui est vraiment très jolie. Je vais essayer de vous trouver des liens où on trouve Absolute New York, mais je trouve que c'est une très belle petite palette qui clairement n'a rien à envier à Urban Decay parce que les ombres à paupières s'estompent très bien, elles sont très bien pigmentées. Après voilà, ça tient pas extrêmement bien dans la journée, il faut mettre une base. Mais si vous vous en fichez un peu d'avoir l'ombre à paupières qui file dans l'intérieur, sachez qu'elle est vraiment pas mal du tout. Et packaging petit, compact, à emmener partout. Donc voilà, très bien. On finit avec des produits sourcils et un produit lèvres. Alors j'essaie de vous retrouver un petit peu parce que j'ai tout mélangé autour de moi, mais sachez que j'ai redécouvert des produits de la marque Angélique Yves Kechner. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est clairement les produits que j'utilise en ce moment pour faire mes sourcils. Donc il y a le classique goupillon qui permet de vraiment bien placer les sourcils. Et ensuite il y a leurs crayons qui sont vraiment incroyables, encore plus en été parce que c'est un crayon qui a une mine qui peut parfois être un peu sec. Et en été c'est juste parfait parce qu'elle devient un petit peu plus crémeuse avec forcément les températures. Et c'est juste génial, enfin en été printemps quand il commence à faire meilleur. Donc ce qui est très sympa de la part de la marque, c'est qu'elle m'a envoyé deux teintes. Donc j'avais demandé une certaine teinte pour un effet un petit peu plus naturel et un peu moins je dirais grisonnant sur mes sourcils qui sont plutôt top. Et vraiment c'est deux teintes que j'adore. Donc en ce moment j'utilise non-stop la teinte numéro 6 qui est vraiment un top à proprement parler, qui est parfaite pour ma carnation de sourcils. J'essaie de vous la mettre là. Hop, voilà, ça paraît un petit peu clair comme ça, mais pas du tout, c'est vraiment une couleur parfaite pour mon top, mais un petit peu châtain plutôt, châtain cendré en fait, châtain un peu foncé. Et elle m'avait pris aussi cette couleur là qui est la couleur 9. Elle est un tout petit peu plus, pas plus claire mais plus châtain, plus à prendre en châtain, alors que celle-là elle est plus dans les tons un peu plus blonds. Donc celle-là est vraiment sympa aussi, il y a tellement de choix de teintes que c'est vraiment incroyable, vous pouvez vraiment trouver la teinte de votre sourcil. Les crayons sont vraiment parfaits. Moi j'ai rien à dire, ce que j'utilise tous les matins, je trouve que ça permet de combler sans faire vraiment too much, trop travailler, c'est très naturel. C'est de très bons produits et les crayons sont pas non plus hors de prix, ça vous dure quand même très longtemps. Voilà, une très bonne marque que je peux que vous conseiller. Et pour celles qui se demanderaient ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui, c'est un produit de la marque Lancôme qui est leurs nouvelles encres à lèvres. Alors,
C'est pas vraiment des encres à lèvres, c'est plutôt comment on appelle ça, plutôt des lacs à lèvres. Voilà, c'est des lacs à lèvres, c'est vraiment un effet brillant, etc. Donc moi j'ai la teinte 202 nuit et jour et c'est les Absolute Laker. Donc voilà, ça c'est vraiment des lacs à lèvres. C'est la petite nouveauté. Si vous connaissez la blogueuse Lodos Makeup, elle en parle souvent comme produit à lèvres qu'elle adore parce que c'est vraiment des lacs qui se fixent très bien sur les lèvres, qui ont un effet vraiment très shiny, très lumineux, très bien pigmenté. Donc là c'est une teinte clairement nude, hein, c'est vraiment la teinte qui va à quasiment tout le monde. Mais voilà, la pigmentation est vraiment au rendez-vous, l'effet brillant est très bien. Je suis un peu moins d'accord sur le côté longue tenue, ça tient pas extrêmement bien, enfin, elle précise que c'est censé teinter un peu les lèvres, mais pas complètement. C'est-à-dire que pour les teintes nudes comme ça, évidemment, il faudra en remettre après avoir mangé. Mais la teinte s'estompe très joliment, ça vient pas se mettre dans toutes les petites ridules là, ça a vraiment un effet très lèvres un peu pulpeuses et en même temps pas trop collant. C'est une bonne alternative pour celles qui aiment les lèvres avec un effet un peu pulpeux, sans vouloir forcément un côté très gluant. C'est vraiment pas mal du tout, une très bonne laque à lèvres et la teinte est vraiment parfaite pour tous les jours. Donc voilà, je vous le recommande si jamais vous vouliez tester, c'est des produits qui sont quand même très intéressants. Ensuite on continue côté soins avec tout d'abord des soins pour le visage. Donc j'en ai quelques-uns. En premier, une gamme que je découvre petit à petit de la marque Origins, qui est leur gamme au ginseng, donc avec du ginseng et du zinc. C'est vraiment les actifs principaux de cette gamme. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé, elle m'a envoyé 4 produits, donc je vais vous parler de ces 3 là surtout. Il y avait en plus un masque dans cette gamme qui est assez connu, c'est un masque qui fait un effet un peu cuivré sur la peau et qui est peel-off, que vous laissez sécher et qu'après vous pouvez directement enlever en arrachant. Je suis un peu sceptique parce qu'il paraît que ce masque ne s'enlève pas très bien. Après je le testerai une prochaine fois pour vous en parler. Là j'ai vraiment testé 3 produits. Il y a certains que j'aime bien, certains que j'aime moins, certains qui sont vraiment des favoris. Un produit que j'ai moyennement aimé, c'est leur gel hydratant énergisant. Clairement c'est un produit par contre qui est très agréable d'utilisation, qui est une crème blanche qui vraiment a une texture un petit peu trop pour moi siliconée, et clairement ça fait partie du deuxième ingrédient de la liste. Au niveau des ingrédients il y a clairement du silicone dedans. Ce qui est dommage parce que du coup forcément la texture est très agréable, on a une notion hyper douce sur la peau avec ce silicone, mais moi ma peau réagit très mal au silicone, donc malgré le fait qu'elle soit hyper agréable, qu'elle sente bon un petit peu l'orange, les vitamines et qu'elle a un côté très hydratant, c'est vrai que la peau le lendemain matin ne demande pas du tout d'hydratation. Je suis très sceptique sur le côté silicone qui du coup vient se boucher un peu dans mes pores et me crée des imperfections. Donc voilà, je ne pourrais pas garder cette crème malheureusement parce que je l'ai quand même beaucoup aimée. Je trouvais que le rendu sur la peau était très joli. Mais voilà, silicone on passe. En revanche, un produit que j'ai adoré et que je recommande vraiment, ce qui est plutôt étrange parce que du coup c'est dans la même gamme, mais alors vraiment une très belle surprise, et celui-ci je serais susceptible de le racheter. Dans leur gamme ginseng toujours, c'est la crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. Voilà, c'est génial. Pour celles qui ont toujours un regard un petit peu cerné, un petit peu gonflé le matin, il faut vraiment tester cette crème, elle est top. Donc c'est clairement un contour des yeux que j'adore. Vraiment, rien à dire de plus. Déjà, il a une couleur, je sais pas si vous verrez, mais un petit peu écrue, qui permet du coup d'avoir un effet très éclaircissant sur le dessous de l'œil. Alors je le mets matin et soir, c'est sûr que le matin l'effet est encore plus agréable avant de se maquiller parce que du coup ça vient déjà cacher un petit peu les cernes, mais c'est vraiment une texture qui en plus demande très peu de produits et ça donne un effet un petit peu lumineux, je sais pas si vous voyez, et du coup ça vient éclaircir tout de suite le regard. Je trouve génial, j'ai pas de problème de grains de médium qui se mettent parce que c'est pas trop gras, ça vient juste hydrater comme il faut le lendemain matin, j'ai pas les yeux gonflés, etc. Très bon produit, à voir sur la longueur si vraiment ça atténue les cernes, mais je dois dire que l'effet un petit peu lumineux comme ça déjà donne un très bel effet. Donc pour le coup je trouve que c'est un très bon produit que je recommande surtout comme contour des yeux, peut-être le matin plus que le soir, mais le matin il est top. Et j'ai testé aussi leur brume hydratante énergisante et celle-là pareil je l'aime beaucoup. J'adore son odeur, c'est vraiment quelque chose qui sent bon les agrumes, c'est hyper rafraîchissant, j'utilise matin et soir. On peut même le mettre au-dessus de son maquillage. Alors par contre vous me direz peut-être mais le spray est pas vraiment une brume, c'est vraiment un spray donc ça c'est pas très agréable. Mais j'adore, c'est hyper rafraîchissant, ça se fixe très bien sur la peau, ça reste pas humide très longtemps. L'odeur est top, évidemment c'est un côté un petit peu éclatant au fur et à mesure. Très bonne brume. Ces deux produits là m'ont vraiment convaincue. Un petit peu moins pour la crème hydratante et je vous reparlerai du masque.
Donc voilà niveau soins de visage. Ah oui, j'avais un masque par contre que j'ai adoré, que j'ai bien testé et qui plaira aux amateurs du bio là pour le coup. C'est un masque de chez Sanoflore qui est en petit sachet comme ça. C'est le masque du botaniste et là c'est vraiment un masque peel-off, pareil, c'est le masque que vous mettez sur la peau et qu'ensuite vous retirez directement en enlevant les petits bouts sans avoir besoin de rincer. Et c'est un masque à base d'huile essentielle de lavande bio, du Vercors et des alginates marins. Donc c'est les alginates ou alginates, je sais pas comment on prononce, qui permettent de créer justement cette texture un petit peu siliconée, c'est bizarre, un petit peu gluante. Pas gluante en fait, c'est vraiment comme un peu élastique, ouais, que vous venez directement enlever. Sauf que là c'est bio, donc pas de problème de silicone bien évidemment. Et vraiment c'est génial, c'est un produit qui vient incroyablement bien éclaircir la peau. Je peux pas vous dire de mal sur ce produit. Alors bien sûr c'est pas parfait pour enlever le masque directement. Je dirais que parfois il y a des petits bouts qui sont un peu plus galères que d'autres. Mais il suffit de mélanger cette petite poudre dans une eau florale, donc moi j'en utilise une que j'avais une dans une box. Et ensuite vous laissez poser, je crois que c'est 10 minutes sur la peau. Et ensuite vous venez directement l'enlever en enlevant les bouts. Et la peau est éclatante, mais vraiment éclatante, complètement hydratée, complètement lumineuse, à la fois désincrustée. Pour moi, l'huile essentielle de lavande, c'est celle qui marche le mieux sur ma peau, et là encore ça se remonte. Donc j'en ai 2-3 sachets que j'utilise avec parcimonie parce que je trouve vraiment ce masque incroyable. Après voilà, il faut avoir quand même une eau florale avec soi pour mélanger. Ça suppose d'acheter 2 produits, c'est un petit peu le bémol, mais il est vraiment génial à emmener en vacances, c'est très belle découverte. Donc voilà pour le côté soin du visage. Et ensuite on passe avec un petit produit cheveux qui est aussi pour moi une très belle découverte de la marque Christophe Robin, une marque clairement très onéreuse qui se vend chez Sephora mais qui vraiment voilà, est beaucoup trop chère. Donc là je l'avais eu en petit format, je sais plus pour quelle raison, du coup je l'ai testé en vacances. Et c'est donc une pâte lavante volumisante au rassoul pur et extrait de rose. Et c'est vraiment ça, donc vous avez vraiment une pâte qui fait un effet noir comme ça, qui est à base de ce fameux rassoul. Il y a aussi des petits morceaux, je pense, de sucre dedans qui fait un petit effet gommage. Et une très forte odeur de rose, donc si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Mais par contre c'est génial, il faut très peu de la pâte pour venir bien faire mousser sur ses cheveux. Ça donne un côté très agréable avec le gommage et à la fin les cheveux sont vraiment beaucoup plus légers. Ça donne vraiment un côté très volumisant, très cheveux en bonne santé. C'est hyper agréable en période où il fait un petit peu plus chaud. Très bonne découverte ce masque, enfin plutôt cette pâte lavande, donc plutôt ce shampoing je dirais, qui est pas mal du tout. Alors, dedans ils disent qu'il n'y a pas de parabènes, pas de silicone et pas de colorant. Je pense pas que ce soit à proprement parler si parfait que ça. Mais en tout cas je dois dire que mes cheveux se sentaient très bien après, j'ai pu changer de shampoing sans qu'il y ait une sorte de remise à niveau. Vraiment très bien et j'avais pas forcément besoin après de mettre une huile dans les cheveux, c'était un bon combo. À lui-même tout seul finalement c'était un très bon produit qui hydratait et donnait du volume à la fois, donc plutôt une bonne découverte. Un gel douche, ensuite on passe au produit pour le corps avec un gel douche de la marque Bastide. Je vous avais déjà parlé de cette marque là, c'est une marque où je teste beaucoup de leurs eaux de toilette. J'en ai une à la figue et une au néroli, donc la fleur d'oranger. J'adore ces odeurs. Par contre j'ai voulu tester un de leurs gels douche qui est le gel douche miel de lavande. Comme je vous ai dit, j'adore la lavande. Et je me suis dit que la texture du miel, enfin l'effet miel devrait être encore plus agréable sur la peau. Je suis un peu sceptique sur ces savons. Donc c'est une marque qui est faite à Aix-en-Provence, donc une marque française. Clairement on voit vraiment que ce sont des savons qui sont à base de un peu de savon de Marseille, tout ça. On a vraiment un effet sur la peau qui crisse après. C'est complètement nettoyant. Vraiment on n'a pas le côté hydratant après, c'est vraiment une peau qui crisse. Donc il faut très peu de produits pour se laver la peau. Par contre je crois que je suis pas fan de l'odeur. Voilà. C'est une odeur clairement fortement prononcée de lavande, mais lavande un petit peu à l'ancienne, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, lavande un petit peu mamie. J'ai rien du tout contre ce genre d'odeur, mais j'avoue que c'est pas forcément ce qui est le plus agréable pour se laver. Par contre si vous aimez vraiment l'odeur de lavande pure, sachez que c'est clairement cette odeur-ci. Après, il lave extrêmement bien le corps, mais du coup il laisse vraiment une sensation de corps un petit peu crissant, un petit peu rêche. Si vous aimez bien les gels douche qui ont un effet un petit peu huileux sur le corps, ça sera clairement pas ça. Je suis mitigée. Je pense que tout dépend de l'odeur. Il y avait d'autres odeurs. Il y a l'odeur de Néroli qui doit être absolument délicieuse. Celle de figue aussi qui doit être parfaite. Celle de miel de lavande, j'aime un petit peu moins. Mais en tout cas, il lave très bien. Et ça reste un produit qui, au niveau des ingrédients, n'est pas trop mauvais. Donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser. Et la bonbonne est énorme quand même. Ensuite, 2 produits pour le corps et on a fini. Et c'est des hydratants. Donc alors, il y en a un qui a moitié un hydratant,
qui est plutôt un effet un petit peu liftant sur le corps en fait, c'est le Body Fit de chez Clarins. J'avais jamais testé ce produit et je l'adore en fait, c'est un expert minceur anti-capiton qui lisse, raffermit et lift. Alors, vous n'allez pas avoir le corps complètement lifté, plus de cellulite en 2 jours, etc. C'est pas magique, clairement. Mais c'est un produit qui est d'une couleur un petit peu rosée et qui a une texture un petit peu rafraîchissante, fraîche, qui est à base de menthe, clairement c'est une texture très mentholée. Et du coup ça vient faire sur la peau un effet hyper frais, donc très agréable. Et à mettre au niveau des cuisses et un petit peu sous la fesse, là où en général on a un peu de cellulite, ça vient un petit peu faire un effet liftant, mais c'est clairement l'effet de la crème qui fait ça. Voilà, vous n'aurez pas un effet au long cours où vraiment vous perdrez toute votre cellulite, mais c'est un effet un peu liftant, qui est agréable, qui est rafraîchissant et qui fait le job, on va dire, pour une matinée. Donc je l'aime bien et je trouve ce produit en plus qui est très agréable d'utilisation pour son côté fraîcheur. C'est pas un miracle, mais ça fait l'effet, ça fait une petite triche qui est quand même plutôt pas mal. Et puis pour celles qui veulent vraiment un côté hydratation sur le long terme, etc., pour un côté un peu lumineux sur la peau, une huile de la marque L'Occitane, leur huile à l'amande, c'est l'huile souple. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette huile. Je pense que vous savez que j'adore l'huile de chez... comment elle s'appelle, de la marque Nux, l'huile prodigieuse. Seulement certaines personnes m'ont dit qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dedans. Donc j'ai un peu de mal à la réutiliser, même si j'adore l'effet qu'elle a un petit peu luisant sur la peau, un petit peu capteur de lumière, vraiment un effet lumineux sur la peau qui est très agréable et qui galbe un peu la jambe. Du coup j'ai voulu tester celle-ci de chez L'Occitane, qui a déjà une odeur absolument agréable d'amande, hyper sucrée, mais une amande vraiment, vraiment sucrée, un peu ensoleillée, que j'adore. Si vous adorez la gamme à l'amande de L'Occitane, c'est vraiment la même odeur pour l'huile. Et cette huile a une texture un petit peu plus épaisse. La texture est un petit peu plus épaisse que celle de Nux, mais du coup c'est vraiment une texture qui vient vraiment beaucoup plus hydratée, qui a toujours cet même effet un petit peu, je sais pas comment expliquer, un petit peu satiné sur la peau, qui est très joli et qui fait paraître les jambes un petit peu plus fines tout simplement, un effet un peu liftant aussi et oui, un peu floutant de tous les petits défauts, et donc c'est ça que j'aime beaucoup avec cette huile. Je vous la recommande vraiment pour celles qui veulent une alternative à l'huile de Nux. Sachez que celle de L'Occitane a des ingrédients un petit peu plus sains, on n'est pas encore dans le bio clairement, hein, mais c'est un petit peu meilleur au niveau de la composition, et puis ça sent vraiment très bon. Pour celles qui aiment les odeurs d'amande sucrée, c'est clairement ça. Et donc voilà pour la vidéo des favoris, qui a été un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous parler de tout ça. Voilà, j'aurais peut-être pas le temps de mettre des petites images de près des produits, etc., mais je ferai ça une autre fois dans d'autres vidéos. En tout cas, si vous voulez voir la prochaine vidéo, j'appliquerai tous les produits de maquillage justement pour que vous voyez le résultat. J'espère que vous allez quand même passer un bon moment, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous aurez encore du soleil dans les jours à venir, et surtout profitez bien, et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!